Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo bilan culturel. Donc je voulais vous parler un petit peu de tout ce qui est animé, séries ou films que j'ai pu voir depuis cet été, je dirais. J'ai noté quelques titres, il y a d'ailleurs 2 titres que j'ai notés et en fait c'est uniquement pour vous prévenir de ce qu'il y a à l'intérieur de ces 2 animés d'ailleurs. Parce que je les ai pas aimés du tout, je les ai arrêtés très vite, donc voilà, je voulais vous en parler quand même. Le premier que j'ai regardé, c'est By the Grace of the God, qui est un animé qui a la première saison disponible, c'est environ 12 épisodes. C'est un shonen qui est basé sur de la fantasy tranche de vie, je dirais, où on va suivre Ryoma, qui est un homme solitaire qui a une quarantaine d'années, je crois, ou 35 ans, qui n'a pas forcément la plus belle des vies et en fait il va mourir dans son sommeil et il va y avoir 3 dieux qui vont venir le voir, lui parler, qui l'apprécient un petit peu et qui vont lui donner une seconde chance et en fait il va revivre dans le corps d'un petit garçon de 8 ans je crois, quelque chose comme ça, sur une autre planète, on va dire, dans un autre monde qui est doté de magie et en fait il va revivre grâce à ça, mais il va garder ses souvenirs d'homme de 35 ans, donc ça va lui faire un petit peu bizarre, mais il va accepter parce que vraiment déjà de base il adore tout ce qui est fantasy, tout ce qui est lié aux jeux vidéo parce qu'il jouait beaucoup quand il était plus jeune et il a plus ce côté vraiment de vie très stressante qu'il avait et qui a potentiellement causé sa mort dans son ancienne vie. Donc on va le suivre lui qui va de nouveau être un jeune garçon et il va finir en fait on va le suivre tout au long de ses aventures, on va le suivre dans des tâches de la vie quotidienne et en fait on va apprendre à connaître un petit peu la magie qui est présente dans ce monde là, avec notamment la présence de slime, de plusieurs slimes différents qui ont vraiment des capacités bien propres à eux. Il va utiliser les slimes pour faire plein de choses de la vie de tous les jours. Donc voilà, c'est vraiment une tranche de vie. Après il va y avoir d'autres personnages qui vont arriver, qui vont un petit peu le sortir de son coin paumé où il est tout seul avec ses slimes et du coup on va avoir plein d'autres aventures. Ça fait vraiment petit animé de fantasy où vous avez la magie qu'on va découvrir au fur et à mesure. Les slimes sont vraiment trop mignons et franchement il y a une petite dose d'humour à chaque fois qui est assez bien et ça c'est le genre d'animé où vous passez un bon moment, c'est sans prise de tête, c'est assez choupi, donc voilà, ça a été plutôt une bonne découverte et je crois que la saison 2 est prévue pour début 2022 si j'ai pas de bêtises. Donc voilà, c'était vraiment une chouette découverte. C'est pas forcément le genre d'animé que j'ai l'habitude de regarder, mais ça fait du bien parce que c'est un peu gorgé de bienveillance et du coup ça fait vraiment du bien de voir ça. Ensuite un deuxième animé qui est Toilet Bound Hanakoken qu'on a regardé également, donc là c'est sur tous les deux c'est sur Wakanim, je sais pas si c'est disponible sur d'autres plateformes. Du coup j'ai regardé la première saison, pareil, qui a environ 12 épisodes. C'est issu d'un manga qui est un shonen également et en fait on est plus sur de l'horreur avec la présence d'esprit, de surnaturel et avec une part un peu de comédie. Il y a certains moments où les personnages vont avoir des répliques assez drôles, tout ça, donc c'est pour ça qu'il y a une petite part de comédie. Et là en fait on est dans une école où il y a une rumeur selon laquelle il y a 7 mystères qui se tapissent dans les sombres couloirs de cette école. Et nous on va suivre Nene Yashiro qui est une lycéenne et qui veut absolument avoir un petit ami et elle va décider d'aller invoquer le mystère numéro 7 de l'école qui est techniquement Hanako-san des toilettes et en fait c'est techniquement, c'est censé être une fille décédée dans les toilettes il y a très longtemps, sauf que lorsqu'elle va y aller, elle va s'apercevoir que c'est un garçon et pas une fille et après moult rebondissements, notre héroïne va devenir son assistante et on va suivre les péripéties de ces 2 personnages assez particuliers, du coup de l'esprit et de notre personnage principal. Et on a vraiment cette atmosphère vraiment un peu horrifique parce qu'on va parler d'esprit, mais c'est pas forcément hyper flippant, mais c'est hyper immersif. Par contre j'ai beaucoup aimé le dessin et la façon dont c'était animé, je trouve que c'est très joli, ça donne vraiment une atmosphère très particulière que j'ai jamais vue dans d'autres animés, donc ça c'était vraiment cool.
Et du coup on va avoir une sorte de... Enfin on va avoir leur péripéties un petit peu pour maintenir l'équilibre entre le monde des humains et le monde des esprits qui est présent du coup dans cette école, et c'est vraiment très très chouette. La saga de manga d'ailleurs vient de débuter en France, je crois qu'il y a déjà 3 ou 4 premiers tomes de dispo, donc si jamais ça vous intéresse aussi de le découvrir en manga, sachez que c'est dispo, mais en tout cas la première saison est vraiment très sympa à voir. Alors ensuite j'ai voulu tester un film d'animation que je n'avais jamais vu et dont j'ai entendu énormément de bien, c'est Le Tombeau des Lucioles, qui est un film un peu de drame avec la présence de la guerre en fait, tout simplement, vu qu'on est au Japon en 1945, et en fait on va suivre un adolescent et sa petite sœur qui vont devoir tout faire pour survivre pendant cette période assez compliquée, qu'en fait leur ville va se faire bombarder par les Américains, et du coup ils vont chercher à survivre par tous les moyens. Donc c'est vraiment une tranche de vie en fait basée sur cette époque et sur ce contexte historique là. C'était sympa, je voulais vraiment le voir parce qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient conseillé ce film comme étant un film vraiment qui était hyper touchant, qui faisait pleurer, tout ça. Malheureusement j'ai pas eu ce côté vraiment trop touchant. J'ai bien aimé, c'était sympa, mais il m'a manqué quelque chose pour que ce soit trop... ou vraiment que ça me reste marqué, ou ce soit hyper touchant comme j'ai pu limite pleurer à certains films, mais c'était quand même sympa à regarder. Je suis contente de l'avoir vu parce que c'est quand même un classique d'animé, donc voilà, je suis très contente. J'arrive après tout le monde comme d'habitude, mais il y a plein de films d'animation que je n'ai pas vus qui sont très célèbres, donc j'essaye d'en voir un de temps en temps. Alors ensuite, un autre animé qu'on est toujours en train de regarder, c'est Haikyuu. Donc là, on est à la fin de la saison 4 et il n'y a que 4 saisons de dispo pour l'instant. Il me semble que la saison 5 va sortir l'année prochaine, mais je sais pas si ça va être la dernière ou pas. Je sais que le manga est terminé en environ 40 tomes, je crois. Là, du coup, on est dans un animé où c'est pareil, issu d'un manga de shonen, où en fait, on va avoir le sport qui est très présent. On va parler quasiment que de ça. C'est le volley, et du coup, on va avoir aussi une petite partie humoristique parce que il y a des scènes cocasses, franchement, il y a des répliques qui font sourire, donc c'est vraiment c'est un animé où je pensais pas forcément apprécier parce que un animé de sport, c'est la première fois vraiment que j'en regarde, mais les personnages sont très attachants, on les voit évoluer et en fait on est vraiment pris dedans quand on regarde les matchs, quand on regarde leurs compétitions, tout ça. Je trouve qu'il y a vraiment le sentiment de j'ai envie de savoir la suite en fait. Donc il y a vraiment ce sentiment là qui est bien présent, et c'est heureusement, parce que vraiment un animé de sport, si vous vous en foutez un petit peu de ce qui se passe, je pense que vous allez décrocher au bout de 3 épisodes. Et en fait là, nous on va suivre Shoyo Hinata, qui est un jeune collégien et qui ne peut pas forcément participer, qui ne peut pas vraiment faire du volley. Il aimerait bien en faire parce qu'en fait il a vu un tournoi d'interlycée national, et ça l'a motivé vraiment pour commencer ce sport, sauf que dans son collège il y a quasiment personne qui fait du volley. Du coup il n'y a pas d'équipe, donc il va s'entraîner un petit peu tout seul, il va s'entraîner avec les femmes, et du coup il a pas forcément de structuration dans son entraînement, on va dire, et il va arriver au lycée et là il y a une équipe et il va pouvoir enfin faire des entraînements normaux et participer à des matchs, tout ça. Donc on va vraiment suivre son évolution, et on va aussi suivre les autres personnages qui sont quand même assez importants, même si c'est Hinata notre personnage principal. Les autres personnages sont très importants aussi, et ils sont bien amenés, je trouve. Ils ont vraiment chacun leur personnalité, et du coup on a plusieurs saisons parce que on les suit au fur et à mesure de l'année avec tous les matchs qu'ils vont pouvoir faire, tout ça. Donc on a ce côté aussi humoristique parce que des fois, il y a des répliques qui sont vraiment un peu cassantes entre certains personnages. Il y a notamment un deuxième personnage qui est Tobio, qui est assez froid, distant, qui n'a pas forcément d'amis. Et le fait d'être dans une équipe assez avec des personnes vraiment très sympas et tout, il va changer un petit peu, mais du coup ça rend certaines situations assez marrantes parce que vraiment il n'a pas l'habitude d'être comme ça avec les gens. Donc voilà, moi c'est un animé que j'aime vraiment bien. J'espère que la saison 5 va pas trop tarder non plus, parce que ça se regarde bien, vraiment c'est assez addictif quand même comme animé de sport, donc voilà. Alors ensuite je vais changer, vu que c'est une série dont je vais vous parler, c'est Squid Game. Donc je pense que vous avez entendu parler de cette série si vous avez au moins Netflix,
et un peu les réseaux sociaux parce que cette série a quand même fait le buzz depuis quelques semaines. Alors c'est une série sud-coréenne où on va suivre, alors là il y a pareil avec la première saison disponible qui a 9 épisodes. En fait on va suivre 456 joueurs qui vont être appelés, enfin qui vont être conviés à une sorte de jeu. 456 personnes sont des personnes qui n'ont pas forcément de chance, elles sont endettées, elles n'ont pas forcément la vie facile de tous les jours, donc quand on va leur proposer de venir jouer à des jeux pour gagner de l'argent, il y a beaucoup de personnes qui vont accepter évidemment, sauf que ça va vraiment partir dans une direction qu'elle ne s'attendait absolument pas, donc voilà, je vais juste dire ça pour le pitch parce que il faut rentrer dedans, ça va assez vite. Vous allez avoir plusieurs jeux qui vont être amenés et on va suivre plusieurs personnages, même si on a un personnage principal qui, pareil, a des dettes de jeu, vit encore chez sa mère, a une quarantaine d'années et en fait n'a pas d'argent pour aider sa mère, n'a pas d'argent pour subvenir aux besoins de sa fille et du coup forcément il se sent un peu pris au piège et quand on lui propose de venir jouer à des jeux pour gagner de l'argent, forcément il va accepter. Donc on va suivre plusieurs personnages également, on va découvrir un petit peu leur situation familiale, leur situation actuelle et c'est vraiment une série, je pensais pas autant être prise dedans. Je trouve qu'il faut dépasser les 2 premiers épisodes et après je trouve que la série prend vraiment aux tripes et on a vraiment envie de savoir ce qui va se passer. C'est assez addictif parce que y a ce contexte justement de jeu, on a envie de savoir qui va gagner, on a envie de savoir ce qui va se passer et en plus de ça on a plusieurs points de vue en fait, on a le point de vue des joueurs mais pas que, on a aussi des personnes extérieures à ça qu'on va suivre et franchement c'est vraiment cool et j'espère vraiment que s'il y a une saison 2 qu'elle sera aussi bien ficelée que cette première saison. Ensuite je vais vous parler de 2 films d'horreur. Le premier c'est Sans un bruit, je pense que vous avez peut-être déjà entendu parler de ce film là parce qu'il est sorti il y a quelques années déjà. On est dans un monde post-apo où il y a beaucoup de personnes qui se sont fait tuer et où les survivants sont obligés de vivre dans un silence absolu parce qu'il y a des créatures qui sont extrêmement sensibles au bruit et si jamais vous faites un bruit, ils arrivent directement pour vous tuer. Donc on va suivre une famille avec 3 enfants et ils galèrent un petit peu pour survivre, c'est très difficile de faire 0 bruit en fait. C'est d'ailleurs dans le film j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques incohérences au niveau de ce point de vue là parce que vraiment il y a des moments où je me dis on est obligé de faire un bruit en fait donc c'est compliqué de vraiment vivre sans faire 0 bruit, enfin si vous êtes pris d'une quinte de tout, enfin il y a plein de moments où on fait des bruits sans forcément s'en rendre compte et du coup ouais, il y a des petits moments un peu bizarres mais globalement le film était sympa, ça se déroulait assez vite, la famille était sympa à suivre aussi et voilà, franchement je sais qu'il y a un Sans un bruit 2. Je sais pas si on suit la même famille ou pas, peut-être qu'on finira par regarder ça avec Chris, mais pour l'instant, voilà, on voulait découvrir ce titre-là parce que le pitch de départ était intriguant, on a passé un bon moment quand même à regarder ce film-là, c'est juste que globalement il y a des trucs quand même bizarres, il y a notamment la femme qui est enceinte et il y a la partie de l'accouchement qui est quand même assez gros donc voilà, si vous avez vu le film je pense que vous voyez de quoi je parle, c'est pas forcément crédible tout le temps on va dire. Et le deuxième film c'est Ne t'endors pas qui est également un film d'horreur et là on va suivre un couple qui a perdu son enfant unique suite à un accident et en fait ils vont décider d'adopter un autre fils. Sauf qu'ils vont vite s'apercevoir après quelques nuits que cet enfant fait des trucs bizarres pendant son sommeil et que notamment ce qu'il va rêver devient réalité pour eux. Donc on va suivre ça et ça va partir de ah c'est sympa, il y a des trucs mignons et tout à un peu des choses horrifiques. Donc on va suivre ça aussi. C'était sympa, franchement c'est pas le film d'horreur qui va vous faire extrêmement peur et je trouvais que la fin était pas folle non plus. Donc voilà, c'était juste sympa à regarder, c'était joli aussi au niveau de l'esthétique du film. Après voilà, il y a mieux au niveau film d'horreur.
Je voulais vous parler de deux animés qu'on a testé avec Chris et qu'on a très vite arrêté. Le premier c'est Fire Force, qui est un animé où on va suivre des pompiers assez spéciaux, vu qu'il y a un côté fantasy aussi avec des personnes ayant des capacités, tout ça. Et du coup on a arrêté parce que il y a beaucoup de banalisation, on va dire, de l'agression sexuelle dans les premiers épisodes. Vraiment c'est un peu abusé, pas mal de nudité aussi, et du coup on n'a pas pu. Voilà, c'est clairement ça devient relou en fait de voir des animés ou de lire des mangas où vous avez vraiment cette banalisation de l'agression sexuelle, et c'est chiant. C'est pas quelque chose qu'on approuve, donc voilà, ça n'a pas fait avec nous. Et le deuxième qui a aussi été pénible, c'est Goblin Slayer, et là on a arrêté en plein milieu du premier épisode, donc ça a été très rapide. Pareil, c'est un animé un peu fantasy où on va suivre une jeune fille qui va faire partie d'une guilde pour faire un peu en mode Donjons et Dragons. Enfin, vous voyez, elle va faire des quêtes pour un peu monter de niveau. Et du coup, elle cherche une guilde, tout ça. Et en fait, dès le premier épisode, il y a de la violence assez quand même assez forte, et un viol dès le premier épisode. Donc voilà, je vous préviens, parce que au niveau de l'image de l'animé, on peut penser que c'est quelque chose d'assez mignon, on va dire, enfin un truc de fantasy pas forcément hyper brutal, et au final ça a été le cas. Donc quand on s'y attend pas, surtout que c'est même pas mis dans les trigger warnings en fait sur Wakanim, donc autant vous dire qu'on a laissé un petit commentaire, parce que c'est pas marqué en fait. Si vous savez à quoi vous attendre, si vous savez que ça va être un animé brutal, si vous savez qu'il va y avoir ce genre de choses et que vous décidez de le regarder, pourquoi pas. Mais si des personnes sont sensibles à ce genre de choses et qui tombent là-dessus, ça peut vite être problématique, je trouve. Donc je préfère vous prévenir si jamais vous voulez découvrir ces animés. Donc voilà un petit peu pour ce bilan culturel depuis ces quelques derniers mois. N'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez vu ce que je vous ai présenté, si jamais vous avez des idées, peut-être des idées de films, de séries ou même d'animés un petit peu horrifique ou qui fait un peu peur en cette période justement pré-Halloween. Je sais qu'il y a une série sur Wakanim qui vient de commencer à sortir où il y a des esprits aussi. Si je vous retrouve l'image, je vous mettrai l'image ici parce que je me souviens plus du tout du nom. Mais du coup on a prévu de commencer cette série aussi parce que je me suis dit qu'un animé où il y avait des esprits comme ça pouvait être très sympa. Donc voilà, sur ce je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine.